Dans ce slam, je raconte une des manières qu'a Dieu de venir nous restaurer. L'image d'une maison sur la colline, je l'avais dessinée, mais il y a très longtemps, pour m'aider à comprendre des ressentis que j'avais dans un moment de vie compliqué. Et alors que j'étais dans un temps de louange personnelle, je jouais du piano, l'image de ce dessin m'est revenue et Dieu s'est invité dans cet imaginaire, dans ce décor intérieur que je m'étais imaginé. Parce que des fois, les images métaphoriques comme ça, elles me parlent mieux pour m'aider à faire sens de certains ressentis que j'ai, mieux que les mots. Et Dieu, ce jour-là, savait ce qui allait me toucher le plus pour venir m'aider à cheminer dans ce chemin de guérison et de résilience. Et effectivement, ce que Dieu est venu me montrer ce jour-là m'a complètement bouleversée. Je jouais le piano et j'ai commencé à arrêter du coup de chanter. Je faisais plus que jouer le piano et je pleurais. C'était comme un cadeau hyper doux et en même temps super puissant que Dieu est en train de me faire. Et je peux vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après ce temps de louange. J'ai été voir l'historique du document numérique sur lequel j'ai écrit cette compo. Et en fait, globalement, je l'ai écrit en une journée. C'était le 14 juillet 2023. Concrètement, j'avais fait un tableau. À gauche, j'avais écrit les ébauches de mon texte, les idées, donc des bouts de phrases, des types de métaphores que j'avais envie d'utiliser. Et à droite, j'avais écrit des synonymes, plein de synonymes pour différents adjectifs, des autres pistes de métaphores possibles, des autres propositions de rimes. Et en fait, au fur et à mesure des heures qui passent, je vois mon texte se former, les choix se peaufiner. Et je comprends assez rapidement que cette mise en parallèle et cette comparaison des deux pères que j'ai est très forte et m'aide à aller plus loin et à découvrir un aspect que j'avais jamais réfléchi, qui est le fait que mon père et moi-même sommes tous les deux les enfants de Dieu. C'est le seul morceau de l'album qu'on n'a pas du tout retravaillé. On l'a fait en fait pendant les 2 semaines de compo qu'on a eu quand on est parti en vacances là en été 2023. On a voulu le garder à l'état brut. Donc à la fin de ces 2 semaines, on termine notre séjour en allant visiter un cousin. On pose le piano dans le couloir de son entrée. Et là, en fait, on enregistre une prise sans savoir que ça serait la prise qu'on utiliserait pour l'album. Et pour tout vous dire, on s'est même planté quand on a fait la prise. On a enregistré le piano en mono. Et on s'est dit, bah tant pis. On l'a présenté à l'ingé son, on lui a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et lui, il a réussi à faire en sorte que la qualité du son soit assez bonne pour qu'on puisse l'utiliser sur l'album. Pour l'enregistrement, là j'étais en studio avec Enzo. Il m'a vraiment dit, mais lâche, pense pas à la performance que tu dois faire, vraiment vis ton texte. Et si t'es pas exactement calé, parce que moi je suis musicienne à la base, moi je suis classique, donc il y a X temps, X mesures, il faut que je cale à tel moment, tel truc. Puis là il m'a dit, non, là tu dis ton texte, tu délivres ce que tu dois délivrer. Et puis on verra. Et ça a été un moment... assez intime, et normalement Enzo qui me fait pas mal de commentaires pour m'aider et puis pour me rassurer, là il était beaucoup plus en retrait, il a senti que c'était un moment un peu spécial. C'était un bon moment, je suis heureuse de l'avoir vécu. J'ai eu plusieurs retours de personnes à la suite de la sortie de l'album et du spectacle, qui ont dit avoir été touchés et rejoints dans leur propre histoire de vie à travers ce slam. Et pourtant, juste avant notre concert, quelqu'un m'a dit que je devrais pas sortir ce morceau, je devrais pas partager ce morceau pendant le concert. Selon moi, en fait, il y a tellement de tabous dans l'église. Je crois qu'à travers l'art, il y a un chemin de guérison que Dieu peut offrir. On a besoin de trouver des mots, des métaphores, des images, des mélodies qui sont autant de chemins qui nous permettent d'être rejoints dans ce qu'on a pu ressentir ou dans ce qu'on est en train de ressentir. De trouver comment expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'on a pu traverser, de ce qu'on a pu ressentir face à certaines tragédies de vie, face à des traumatismes, à des trahisons, face à la maladie.
Et même si, franchement, à la base, j'avais dit à Dieu que je ne voulais pas écrire sur ce sujet, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'avoir obéi et de l'avoir fait. Parce que quand je vois l'impact aujourd'hui, je comprends que c'était certes à propos de moi, de mon histoire, mais surtout à propos de tous ceux et celles qui traversent des périodes de ruine et dont Dieu veut prendre soin. Toi derrière ton écran, comment ce slam te parle? Et pour tous ceux et toutes celles pour qui ce slam a résonné de manière particulière, j'aimerais prier pour vous. Que le Seigneur vous couvre de son amour et de sa tendresse, et qu'il transforme vos lieux de ruine en des lieux paisibles. Soyez bénis.